Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, au sujet, nous allons parler d'un thème particulier qui est comment démarrer facilement tout ce que vous souhaitez. Car tout commence quelque part. Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Comment démarrer facilement tout ce que vous souhaitez? C'est le thème du jour et je trouve que c'est un thème tout particulier pour ce premier épisode. Il est juste parfait. Que vous souhaitez entreprendre une nouvelle activité, faire un régime, apprendre à dessiner ou chanter, en fait, peu importe l'activité, tout va avoir un début. Et j'aime bien dire que tout commence quelque part. Voilà. Que tout commence par un premier pas. On a souvent entendu ces choses-là, on a souvent entendu ça, voilà, et ben, il faut commencer, il faut s'y mettre, ainsi de suite. Mais voilà, tout commence quelque part, il faut garder ça en tête. Et on va surtout s'intéresser aujourd'hui, en fait, à la partie qui est le début. Quand on commence une nouvelle activité, voilà, un régime, peu importe ce que c'est, du sport, ainsi de suite, il va avoir un début, il va avoir un changement. Donc moi, ce que j'aime bien en fait dire, c'est que le début, en fait, c'est synonyme de nouveauté et de changement. Voilà, ça c'est deux mots importants qui vont nous aider à comprendre pourquoi des fois c'est si difficile pour nous, êtres humains, de commencer quelque chose de nouveau ou d'avancer vers nos objectifs. Pour nous les êtres humains, parfois nous restons bloqués ou nous donnons beaucoup d'excuses. Par exemple, ça pourrait être «Ah non, aujourd'hui je vais pas me mettre à courir. Ah non, aujourd'hui c'est bon, j'ai déjà fait X pas, je peux manger le gâteau alors qu'on fait un régime», ainsi de suite. On va se trouver énormément d'excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas se mettre dans une zone finalement d'inconfort. On parle souvent de sortir de sa zone de confort, mais en fait, on va sortir. La nouveauté et le changement, c'est une zone d'inconfort pour l'être humain, et l'inconfort, tout simplement pour l'être humain, fait peur, angoisse, ainsi de suite. On va essayer de définir, essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi ça nous angoisse, pourquoi ça nous fait si peur, le changement, la nouveauté. Ok, on a tous des degrés de tolérance, il y en a qui vont avoir beaucoup plus de facilité à changer, puis d'autres beaucoup plus de difficulté à commencer, ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est s'intéresser déjà dans un premier temps à qu'est-ce qui est la nouveauté et le changement. Pourquoi c'est si difficile pour nous, êtres humains, de passer par ces étapes? Alors on va faire un petit bond dans le temps et on va aussi parler de cerveau, hein, parce que finalement on est régi par un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et à l'intérieur de notre tête. Donc dans un premier temps, pour le cerveau, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, c'est un endroit où il y a tous nos réflexes ancestraux, nos réflexes de survie surtout. Ça qui est important à comprendre, c'est le mot survie. Et survie aujourd'hui, on sait qu'on a peu de chances de se faire manger par une bête sauvage. On a peu de chances qu'il nous arrive vraiment quelque chose. Entre guillemets, on est quand même plutôt dans une vie où il y a beaucoup de sécurité par rapport à une certaine époque. Mais le cerveau reptilien, lui, a gardé ses réflexes. Et d'ailleurs, ce sont des réflexes plutôt positifs pour faire en sorte de rester en vie. Voilà, donc il faut toujours garder que toute intention, toute émotion, peu importe ce qui nous arrive, est à la base une intention positive de protection, de survie, de faire attention à soi, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce qui nous arrive au fond, même quand on est en colère, il y a une attention positive derrière. Donc ça, c'est la base. Donc le cerveau reptilien, on comprend que lui en gros, il va court-circuiter le circuit du raisonnement et le circuit de la pensée, entre guillemets, il va prendre le dessus pour faire en sorte de survivre le corps. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui vont être totalement tétanisées pour parler en public, ou pour aller commencer une nouvelle activité, ou pour aller faire quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà, je voulais qu'on place un peu ces bases dans ce contexte-là. Je vous ai dit qu'on allait faire un tour dans le temps et on va remonter bien loin, bien loin, bien loin. On va remonter à l'époque où nous vivions en tribu, où on était des hommes de Cro-Magnon simplement, où le Homo sapiens, Néandertal, voilà, pour ceux qui ont suivi les cours d'histoire, d'ailleurs on en a sûrement tous fait. À cette époque-là, nous vivions en tribu.
La tribu, on pourrait référer ça à un groupe aujourd'hui, voilà, un groupe social. On avait donc cette tribu, et cette tribu, c'était notre sécurité, c'était notre monde de sécurité. Il fallait savoir que tout ce qu'il y avait à l'extérieur de cette tribu était synonyme de danger et éventuellement de mort, hein, quasiment à coup sûr. Si on se retrouvait seul, on avait des chances de mourir. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre de base, c'est que le cerveau reptilien a ça en mémoire. Il sait que si je me retrouve seul, si je suis désavoué du groupe, je peux mourir. En gros, c'est pour ça que c'est un réflexe de survie. Et donc, du coup, dans cette tribu, il y avait forcément des us et des coutumes. Hein, voilà. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire pour vous en parler plus de qu'est-ce qui se passait à cette époque. Alors là, je vous laisse vous renseigner sur Internet. Mais en tout cas, nous, pour ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté social de cette tribu. Et donc, se dire qu'on a dit, c'était notre zone de confort, en fait. C'était notre zone de sécurité, même au-delà du confort. L'être humain, c'est un animal social, avant tout. Donc c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour survivre, pour être aimé, pour être accepté, et ainsi de suite. Dans la tribu, c'est tout ça que la tribu apportait. Lorsque on voulait sortir un peu des coutumes, des habitudes et de tout de cette tribu, on faisait face à ce qu'on appelait plutôt la nouveauté et le changement. La nouveauté et le changement, en fait, pouvaient nous mettre, quand on était dans cette tribu, dans une place d'attirer l'attention. Le fait d'attirer l'attention, c'est prendre le risque d'être jugé, bien entendu, mais d'être désavoué et d'être rejeté par le groupe. Parce qu'imaginons, si nous faisions quelque chose de nouveau qui est désapprouvé par notre tribu, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est qu'on va se retrouver à être rejeté par notre tribu, et donc du coup seul, on a dit l'extérieur c'était égal à danger, égal éventuellement à mort. Donc le cerveau a fait en sorte d'enregistrer quelque chose dans ce cerveau tien qui dit attention, quand tu fais quelque chose de nouveau, quand tu essayes de sortir du lot, tu as un risque pour toi, tu as un risque de survie. Voilà. Et ça, c'est un réflexe qui nous reste encore de cette époque-là. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de comprendre que la tribu, c'était un groupe de sécurité et que ce groupe de sécurité nous permettait de survivre, que si on faisait finalement quelque chose de nouveau ou qu'on faisait un changement, on avait un risque d'être désapprouvé, d'être jugé et éventuellement d'être rejeté du groupe et donc du coup un risque de mort pour nous imminente. Hein. C'était bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. On a la chance de ne pas avoir à se faire manger par une bête sauvage, à moins si vous allez dans un zoo et vous rentrez dans une cage au crocodile. Mais là, je pense qu'il faut être un petit peu... vous voyez ce que je veux dire. Mais en règle générale, tout se passe bien. Aujourd'hui, si on peut... je vais faire un peu un parallèle à aujourd'hui, maintenant qu'on a compris un petit peu l'histoire de la tribu. Aujourd'hui, comment ça se marque dans notre société, en fait, la tribu ? La tribu aujourd'hui, si on devait un peu l'exprimer et essayer de donner un contexte, la tribu ça va plutôt être un groupe social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime bien un peu parler du collège ou du lycée où là on voit vraiment des groupes. Il y a il y a les gothiques, il y a les fumeurs, il y en a plein de groupes. Hein, j'ai pas tous les exemples qui viennent en tête là maintenant dans l'instant, mais voilà, il y a énormément de groupes sociaux, et ces groupes, du coup, ils ont des codes. Voilà, ils ont des codes pour être acceptés. Par exemple, je prends l'exemple du gothique qui me vient là. On sait qu'il y a un peu un attrait, un style vestimentaire assez noir. Imaginons, tu te dis gothique et puis t'arrives avec plein de couleurs. Je pense que tu vas vite te faire rejeter du groupe. Voilà, tu vas vite sentir qu'il y a un truc, il y a un décalage. Voilà, c'est un peu ça qu'on peut retrouver aujourd'hui finalement dans notre vie, dans les groupes sociaux. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il a un besoin naturel, c'est un besoin d'appartenance. Ça fait partie de la pyramide de Maslow, hein, c'est le besoin d'être avec les personnes, ce besoin d'appartenance, et donc ce besoin d'appartenance revient au groupe et revient à la tribu qu'on a parlé plus tôt. Donc voilà. Donc aujourd'hui aussi, on peut voir dans des endroits un peu précis où cette peur, on va dire, ce réflexe est là, est présent, où on va vivre de l'émotion, vivre de la peur, vivre de l'angoisse, du stress, peu importe ce que c'est quand on parle souvent du regard des autres. Pourquoi on a si peur du regard des autres aujourd'hui ? On a si peur du regard des autres parce que ça ramène à quelques réflexes qu'on a dans la tête que se montrer, c'est prendre le risque d'être vu, et donc être trop vu, c'est prendre le risque d'être désavoué, et donc du coup éventuellement d'avoir un problème de survie, hein, si on reprend l'histoire de tribu, et du coup un danger pour notre personne. Et donc ça, ce sont des réflexes qui sont au fond de nous, et c'est clair que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça bien plus tôt dans ma vie, parce que si on m'avait pu commencer à me dire que ça c'était une émotion normale de vivre, et que elle était peut-être plus très adaptée à notre société aujourd'hui, j'aurais sûrement fait plus de choses et plus tôt.
On a aussi donc dans ce besoin d'appartenance un besoin d'être accepté, hein. Parce que si on reprend le fait d'appartenir à un groupe ou le fait de vivre en communauté, la tribu, c'est un besoin d'être accepté par son groupe, par ses pairs. Voilà, on a un besoin là d'être accepté. Ce sont ces deux choses-là en fait qui sont, je dirais aujourd'hui, c'est là où on ressent un peu plus cette notion de risque et de se prouver. Quand on va lancer une nouvelle activité, par exemple, hein, ce podcast, on en parlera plus tôt, et ben, ce sont des phases où on va se faire juger par notre entourage, où il va se passer des choses, où on peut avoir le regard des autres qui peut nous peser sur nous-mêmes, où on va pouvoir aussi, avoir un problème d'acceptation, que les gens peuvent ne pas accepter, nous rejeter du coup, par rapport à cette nouvelle activité, ce nouveau changement dans notre vie, et on va comprendre que cette partie-là, il va falloir y faire attention et apprendre à l'accepter. Donc, tout ça, maintenant, on sait que ça va nous faire vivre des émotions, ça va nous faire vivre des peurs, des angoisses, des stress, et toutes ces émotions, finalement, vont créer des comportements. Et ça peut être des comportements limitants. Il y en a qui sont galvanisés par la nouveauté, mais il y en a qui sont tétanisés par la nouveauté. Voilà. On a vraiment cette différence entre les gens, on va tous vivre les choses différemment. Par exemple, moi je sais que ça m'arrive assez souvent, par exemple, quand je suis assez stressé, d'avoir plutôt mal au ventre et un peu la nausée. C'est des choses qui me font rien que d'y penser, là, je sens que ça arrive un peu. Parce que je suis dans une zone un peu d'inconfort de tourner cette vidéo et d'enregistrer ce premier épisode de podcast. Donc voilà, c'est important d'apprendre un peu à se connaître et à se dire, ah bah tiens, quand je réagis comme ça, c'est que je suis dans tel état, c'est que je suis dans un moment de stress et tout. Voilà. La différence, c'est que en fonction des gens, ça va se manifester de 1000 manières. Donc voilà, il faut vous apprendre à vous connaître, vous êtes unique dans votre manière dont ça se manifeste et peut-être pour vous, ça sera un petit peu moins limitant, pour d'autres, ça sera galvanisant. Ça va dépendre de plusieurs critères. Ce qui nous intéresse ici quand même, c'est de savoir comment on va démarrer facilement quelque chose et on a posé des bases qui nous permettent de comprendre un peu mieux quelques réflexes que nous avons. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et que nous parlions de la différence entre réussir et ne pas commencer. J'ai pas dit échouer et c'est important. La différence entre réussir et ne pas commencer, c'est simplement, pour résumer ça simplement, à l'action. Ok, passer à l'action, t'as commencé, donc tu vas sûrement réussir. Et ne pas commencer, au moins, t'as rien fait. Mais au-delà de ça, c'est comprendre quel est l'état intérieur qu'on vit. Pour avoir étudié beaucoup le succès, beaucoup de personnes qui réussissent dans leur vie personnelle ou professionnelle, hein, c'est vraiment dans tous les domaines confondus, ce qui en ressort, c'est que on va tous vivre un état. C'est-à-dire que, comme je vous disais, moi, je vais avoir mal au ventre, si je suis stressé, peut-être que je vais commencer à bafouiller, je vais commencer à avoir des palpitations, voilà, peu importe ce que c'est un état de fait. C'est-à-dire que je sais que je vais vivre un peu ce moment d'inconfort. Faut voir ça, comme un moment d'inconfort, c'est pas éternel, c'est pas à vie, c'est au début, et puis au fur et à mesure, ça va s'apaiser. Donc, ce qu'il faut comprendre, la différence entre réussir et ne pas commencer, c'est juste déjà d'accepter l'état de fait que je vais vivre un inconfort. Quoi que je commence, je vais vivre un moment difficile, éventuellement un peu de souffrance, ça peut être de la souffrance, hein, totalement, hein. Souvent un confort, ça peut être vraiment lié avec de la souffrance, hein. Genre je pense au sport où déjà pour s'y mettre, il faut déjà se motiver, il faut déjà trouver, y aller, voilà, si on commence à la salle ou peu importe quoi. Après, il va falloir vivre aussi l'inconfort des courbatures au début, ça fait pas mal d'inconfort, voilà. Mais l'important c'est juste se dire, pour revenir à notre sujet, c'est quand vous allez commencer quelque chose de nouveau qui sort du lot ou qui est différent, que votre famille, je sais pas, vos proches ne vous ont jamais vu faire ci ou ça, quoi. Par exemple, je pense à des personnes qui veulent apprendre à chanter, ils ont 60 ans et ils ont jamais chanté de leur vie, ils ont peur de se montrer, enfin tous ces trucs-là, ça peut, on va être stigmatisé, on peut avoir ces jugements, comme on disait, voilà, cette peur d'être rejeté et de pas être aimé ou ainsi de suite, quoi. Donc nous, ce qu'on va comprendre, en fait, pour démarrer quelque chose, le plus important, c'est de se dire, ok, je vais vivre un moment d'inconfort. Je vais avoir un moment dans ma vie où je vais pas être très confortable au moment de ce lancement. Mais j'y vais quand même. C'est vraiment cette différence-là. C'est cette différence qui fait tout. J'ai fait, pour les personnes qui me connaissent un peu plus, j'ai testé énormément de choses. Là, ici, derrière, on voit plein d'activités que j'ai lancées, que j'ai essayées. J'ai fait aussi énormément de choses dans ma vie, pas mal de boulots différents. Et à chaque fois, j'ai eu ultra peur. Moi, c'est comme ça que ça fait. J'ai eu peur, j'ai été stressé et angoissé. Et c'est la seule différence que d'autres personnes ne passent pas à l'action. Moi, c'est juste ça. C'est que j'y suis allé quand même.
Ok, des fois j'ai mis vraiment du temps, hein. Des fois j'ai pu mettre plusieurs mois, plusieurs années à passer, voilà. Mais l'important c'est pas forcément le temps, même si on aime le réduire et le contracter au maximum, c'est d'y être allé à un moment donné. Donc je dirais, voilà, ce qu'il faut accepter déjà dans cette première tour, dans cette première phase du début, dans tout commence quelque part, c'est se dire, ok, je vais être dans un état forcément un peu inconfortable et je sais qu'il est temporaire. Aujourd'hui, vous savez qu'il est temporaire, vous savez que c'est maintenant que vous allez vivre un état un peu inconfortable, que ce soit un petit peu avant de commencer la tâche ou pendant la tâche au début, puis après vous allez vous laisser aller et tout va bien aller. Et tout va commencer à se mettre en place. Et puis plus vous allez vous mettre dans cette nouvelle activité, plus vous allez prendre confiance en vous, parce qu'on prend confiance que par l'action et par faire, pas d'en rester dans la pensée. Hein, pour les gens qui pensent trop, j'en fais partie. Donc voilà. Donc maintenant qu'on comprend ça et que vous avez ces clés, qu'on a compris aussi que des fois, on va avoir un bagage aidant ou un bagage limitant. C'est-à-dire que y a des gens forcément qui peuvent être totalement tétanisés à faire des tâches ou faire des choses, quoi, à commencer. Voilà, à des très limitants. Ou on peut avoir un bagage aidant, justement, parce qu'on se dit, tiens, je vais lancer cette nouvelle activité, je vais me mettre à chanter. Ah, c'est vrai que la dernière fois, quand j'ai appris le jardinage, je me suis plutôt bien sorti, donc je devrais pouvoir m'en sortir avec cette nouvelle activité. Ça serait plutôt un raisonnement aidant. Alors, à l'inverse, ça pourrait être, la dernière fois que j'ai essayé de chanter devant les gens, j'ai vu dans leur regard, ça s'était mal passé, ils me jugeaient, ils sentaient que c'était pas très bien et tout, donc là lancer quelque chose de nouveau, moi ça me fait affreusement peur, j'ai pas envie de me reconfronter à ça, et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, là on voit un petit peu ces deux bagages internes, hein, très simple, hein, c'est juste pour donner un exemple, qui peuvent soit nous aider un peu, soit nous limiter. Vous avez tous réussi quelque chose dans votre vie et vous êtes capable de reprendre cette ressource de réussite pour la mettre dans votre nouvelle activité. Je sais pas, par exemple, si vous avez des enfants, vous avez réussi à être père ou mère, à élever vos enfants, et ça c'est énorme. Si par exemple, j'ai un autre exemple, si vous êtes fumeur, ça c'est un exemple que j'aime bien, j'étais fumeur, si vous avez réussi à arrêter de fumer, vous êtes complètement dingue, vous avez une force de caractère extraordinaire, peu importe comment vous y êtes arrivé, vous avez réussi à faire ça. Waouh! Et c'est énorme parce qu'on parle d'addiction. Enfin voilà, toutes ces choses-là peuvent vous aider à arriver. Donc on récapitule cette partie où on va vivre ce moment d'inconfort, mais on y va quand même, et c'est ça qui nous permettra de commencer de commencer simplement de nouvelles tâches et de nouvelles activités. J'avais envie de prendre comme exemple ce podcast, parce que pour moi, pour ce podcast, il a fallu passer par pas mal d'étapes. Tant déjà l'idée de se dire je vais en faire un, d'assumer le fait que je vais le faire, de commencer à mettre en place des petites habitudes, enfin de segmenter la tâche, faire un podcast qui est, on va dire, le but, hein, l'objectif, par plein de petites tâches. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer par faire un podcast. Ça, c'est les questions que je me suis posées. Peut-être qu'il fallait commencer par un peu apprendre quels sont les codes, peut-être écouter aussi d'autres podcasts, voir un peu quel univers il faut mettre en place. Peut-être qu'il faut acheter un micro. Est-ce qu'il faut que je me filme en même temps pour mettre aussi ça sur YouTube? J'ai commencé à décortiquer ça par plein de petites tâches pour me dire, ok, je vais m'attaquer petite tâche par petite tâche, par petite tâche, par petite tâche, et ainsi de suite, et arriver à la finalité. On en est là aujourd'hui dans ce premier épisode, avec une caméra qui tourne. Et je suis ultra heureux de faire cet épisode et d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce sera une longue aventure. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut avoir cet objectif principal et après le segmenter en petites tâches. Ça serait le deuxième conseil que je vous donnerai. Plus la tâche est petite, plus ça va être facile à faire. Je vais prendre un autre exemple. On a parlé du podcast et l'exemple que je vais vous donner, c'est mon histoire, c'est mon histoire vraie. Et ce qui va vous faire drôle, c'est de me voir là, de vous parler de ça et de vous raconter cette histoire. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Voilà, ça y est, les bases sont posées. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, pour vous dire, même dans ma propre famille, j'étais capable de rester une soirée caché derrière le canapé sous une couverture pour pas qu'on me voie, pour pas être là. J'étais même capable, je me rappelle, on faisait des pique-niques en famille, toujours en août, je crois, ou en juillet, je sais plus d'ailleurs en fait. Et des fois, je restais toute la journée dans la voiture. Je voulais pas sortir, voir les autres et tout. Donc voilà, j'étais quelqu'un de très très timide dès très jeune. Voilà, on n'est pas en train de chercher une excuse et la raison, mais je
me donne un contexte. J'étais aussi, du coup, cette timidité, pour ceux qui sont timides, ils vont sûrement se reconnaître. Je me rappelle d'un événement, plein d'événements. Il y en a plein dans ma vie, mais il y en a plein que j'ai oublié forcément. On en a vécu des tonnes et des tonnes. Mais pour les personnes timides, quand ils arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, par exemple chez un ami, un pote ou autre, ils peuvent être un peu stressés du coup, et cette timidité va les rendre maladroits. Voilà, la maladresse de la timidité. Clac. Par exemple, vous êtes là et vous comprenez pas, vous n'arrivez plus à contrôler votre corps dans l'espace et vous faites tomber un vase. Et puis en essayant de ramasser le vase, vous pouvez même refaire tomber un autre truc. Voilà, c'est ces moments-là où il y a souvent une grosse montée de chaleur dans votre corps en mode oh là là, ça y est, là je vis vraiment un inconfort très inconfortable. Ça c'est la timidité et ça me fait rire de repenser à ces moments de maladresse. Ça peut encore arriver de temps à autre. Mais voilà, donc ça c'était pour poser un peu le décor de cette timidité. Et un jour, j'ai eu la chance, on va dire la chance, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, suite à une rupture amoureuse, de comprendre que j'avais la possibilité d'avoir un impact sur moi-même. C'est un peu comme si je venais d'apprendre par le biais d'une souffrance que en fait je pouvais changer, que je pouvais devenir la personne que j'avais envie d'être, que je pouvais reprendre le contrôle finalement sur ma timidité et enfin commencer à essayer de trouver un peu de confiance en moi et d'avancer. Et ce qui est drôle, c'est que pour faire ça, c'était la tâche. Voilà, moi, si on reprend, j'étais timide. L'objectif principal, c'était je veux plus être timide. Je veux être ce mec là qui a l'air hyper à l'aise, extraverti, hyper bien dans sa tête, hyper bien dans son corps, dans sa peau. Voilà, moi, je veux être cette personne parce que je suis tout l'inverse et je ne supporte plus. Voilà, c'est vraiment l'état de fait. Je ne supporte plus être cette personne-là. Ça me fait trop de souffrance finalement et donc du coup, je souhaite changer. Voilà, tout commence par un souhait. L'important, c'est de souhaiter quelque chose avant tout. Si vous le souhaitez pas, ça sert à rien de changer, ça c'est important. Et donc du coup, ça, le but ultime, c'était de devenir cette personne-là que je travaille tous les jours depuis. Ces prises de conscience, c'était quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, là, que je fais cet épisode, j'en ai bientôt 32 ans. Et du coup, depuis cette période-là, je ne fais que travailler un peu, avancer là-dessus, essayer d'être de moins en moins timide, essayer de m'accepter de plus en plus. Et c'est un travail qui se fait au fur et à mesure de la vie. Et je suis très fier d'où j'en suis arrivé. Et pour reprendre cet objectif de devenir quelqu'un de confiant et qui est plus à l'aise avec lui-même surtout, le premier objectif moi que je me suis fait en le découpant, comme je dis, on a découpé les objectifs, c'est que je me suis mis à lire des livres, des articles, des choses sur le sujet de la communication, commencer à lire plein de choses autour de ça. Et ça c'est la première partie. Voilà, toujours penser que quand on va commencer quelque chose, on va d'abord la découper en petites tâches qui va nous emmener vers notre objectif principal, notre but, souvent on appelle ça. Les tâches, on va pouvoir leur donner des temps, des jours dans lesquels on va pouvoir les mettre en place, mais ça, on n'est pas là aujourd'hui pour parler d'organisation. Voilà. Et l'idée, c'est surtout de passer à l'action. Je vous dis ça parce que au début, je me suis mis à lire pendant beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, je ne sais plus exactement les temps, mais disons peut-être 1 an ou 2, avant de réellement passer à l'action. Et du coup, il y a un peu un paradoxe qui fait que après, ça nous paralyse d'une certaine manière d'avoir trop d'informations et de ne pas être passé à l'action. Donc moi, je vous recommande vraiment de passer à l'action le plus vite possible. Donc je vais reprendre la technique que j'ai fait quand j'ai compris que l'action était le seul moyen de pouvoir m'en sortir, que lire était intéressant, l'information personnelle était intéressant, mais que le développement personnel, c'est être dans l'action et faire les choses. Tout simplement, j'ai commencé par la tâche la plus simple. Je suis quelqu'un de timide, donc timidité rime avec difficulté à parler avec les gens, on pourrait dire ça. Et j'ai commencé à simplement dire bonjour. À dire bonjour à la boulangère, à dire bonjour quand je marchais dans la rue. Voilà, juste ce simple fait de dire bonjour, j'étais dans l'action et j'étais plus dans l'information. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, j'ai dit bonjour, comment ça va ? Et puis après j'ai essayé de dire bonjour, quelle heure il est ? Enfin, j'ai pris des petits tips comme ça que j'avais pu lire, bien sûr, dans des livres, dans des choses comme ça. Et ça m'a aidé à prendre de plus en plus confiance en moi, en tout cas pour parler plus facilement. Aujourd'hui, je sais que je me donne encore de temps en temps des objectifs. Par exemple, quand je pars en vacances ou en trip ou autre, j'aime bien me dire, ces vacances-là, j'ai envie de rencontrer une nouvelle personne par jour, par exemple. Je vais avoir une conversation intéressante avec une nouvelle personne par jour. Et ça, c'est toujours dans l'esprit de m'améliorer, parce que je suis partisan du fait que du mindset qu'on dit, on est l'état d'esprit d'évolution et qu'on passe notre vie à évoluer et que je pense que mon idéal ne sera jamais atteint et c'est pas ce qui m'intéresse, parce que ce que je veux, c'est juste me voir progresser au fur et à mesure et de kiffer ces moments-là.
Donc voilà, je vous invite à découper cette nouvelle activité en petites tâches et de passer à l'action par la première et la plus simple. J'ai un petit tips pour revenir. On a quand même compris pas mal de choses aujourd'hui, mais j'ai un petit tips pour y revenir. J'ai un tips pour aller courir. Ok, je cours pas tout le temps, hein. Je vais pas dire que je suis le plus discipliné pour aller courir. C'est pas forcément une activité que j'aime faire, mais j'aime ce que ça me procure, hein. J'aime le sport en règle générale. Mais le tips, je vais vous faire deux exemples, deux histoires, qui en plus une qui est très, très récente. Et donc du coup, pour courir, moi mon tips, hein, ce qui est valable pour tous les sports, c'est de se dire, voilà, courir, c'est l'objectif. On reprend, c'est l'objectif. Je veux courir, je sais pas, X fois par semaine. Ça, c'est l'objectif. Quelles seraient les petites tâches si on commence à décortiquer? Bon, bah courir, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bah il faut que j'y pense. Ok, bah faut que je pense à aller courir. Il faut que je me mette en tenue. Ok, il faut que je me mette en tenue. Il faut que je mette mes chaussures. Ok, il faut que je sorte de chez moi. Ok, il faut que je me mette à marcher. Ouais, puis bah c'est carrément bien. Il faut peut-être que je trouve aussi un endroit où aller courir, hein. Ça peut être par exemple plutôt bien. Après, il faut que je me mette à courir. Et puis après, je peux courir 5 minutes, puis après 10, et ainsi de suite. Et puis après, il faut que je revienne où j'étais, et puis ainsi de suite. On a les détails de la fin. La fin, souvent, ça importe peu. Une fois qu'on a commencé, tout va bien. Et donc, du coup, si on reprend, la première étape, c'est d'y penser. Bon, ok. Déjà, si dans votre vie, vous voulez vous mettre à courir, et que là, commencez à être régulièrement à penser que vous allez courir, vous êtes déjà dans la première étape. C'est-à-dire que si toutes les semaines, vous dites, ah, tiens, je suis pas allé courir alors que j'ai envie d'y aller. Ah, je suis pas encore allé courir, mais j'ai envie d'y aller. C'est déjà pour moi une première étape. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un processus d'envie de changement. Peut-être vous êtes encore bloqué et limité, mais ça, c'est cette première étape. Après, c'est de se dire, ok, l'action, que là c'est penser, hein, comme on dit, penser n'est pas réellement une action, mais je trouve que c'est déjà un début. Et la première action pour aller courir, ou pour faire n'importe quel sport, c'est se mettre en tenue. Concentrez-vous juste à vous mettre en tenue. Ouais, ça paraît peut-être un peu bizarre pour des gens qui ont jamais eu cette approche. C'est une approche que j'utilise énormément pour plein de choses maintenant dans ma vie. C'est juste de s'y mettre, mais je me concentre que sur la première action. Je me concentre pas sur le fait que je vais courir X temps, que je vais être fatigué, que je vais être essoufflé ou ainsi de suite. Je me concentre juste sur le fait de me mettre en tenue. Voilà, de me mettre en tenue. Je me mets en tenue. Puis après, la deuxième action, une fois que tu es en tenue, bah déjà, comme on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais je suis plutôt partisan de l'inverse, pour l'état d'esprit, hein, j'entends. C'est de se dire que bah, une fois que je suis en tenue, je suis déjà en condition pour pouvoir courir, pour pouvoir sortir, pour pouvoir me mettre en action. Et ça change toute la différence. Donc voilà, après, la deuxième étape, c'est de se dire, bah vas-y, je sors de chez moi, puis je me mets à marcher. Puis voilà, peut-être que la première fois, vous allez juste vous mettre en tenue. Et puis peut-être la deuxième fois aussi. Et puis peut-être la troisième fois, vous allez juste sortir de chez vous en plus. Et ainsi de suite. Vous allez franchir chaque étape. Et à chaque fois, même si vous n'êtes pas allé courir, bon, c'est facile à dire, mais ne pas faire, on va pas se culpabiliser, on va se dire, waouh, j'ai réussi déjà à me mettre en tenue. Ok, j'ai pas encore réussi à atteindre l'objectif. Mais l'objectif, il va arriver au fur et à mesure. Ok ? Il va arriver au fur et à mesure. Là, déjà, vous vous dites simplement, j'ai réussi à me mettre en tenue. Voilà, c'est une première étape de valider. Faites la liste, hein, de toutes les étapes que vous devez passer et à chaque fois, voyez comment vous évoluez. Ok, j'ai réussi à me mettre en tenue cette semaine. Ok, la semaine prochaine, j'ai réussi à sortir de chez moi et marcher 5 minutes. Paf, ok. La semaine d'après, j'ai réussi à sortir de chez moi, marcher 10 minutes. Ok, super. La semaine encore d'après, j'ai réussi à sortir de chez moi et courir 5 minutes. Wow, et puis on évolue. Et gardez ça en mémoire quelque part. Faites-vous un cahier de notes pour vous donner ça. Ça te donnera toujours un peu de plaisir de relire ce que vous avez fait et comment vous avez progressé. Une autre histoire, pour comprendre un peu ça, j'ai eu beaucoup de travaux à faire. J'ai fait à peu près 9 mois de travaux sur la maison. Et à un moment donné, avec le travail, avec tous les projets, toutes les envies, j'ai dû forcément être un peu déséquilibré, c'est-à-dire avoir un peu moins de relations sociales, un peu moins de plaisir dans ma vie. Et donc, du coup, bah, ça crée forcément un moment où le corps, il subit un peu. Et bah la technique c'était la même en fait. J'ai plein de fois où j'avais la flemme, j'en pouvais plus, j'avais juste une envie, c'est que ça se termine. Et du coup, bah ces jours-là où j'avais la flemme, voilà, je me dis le seul truc qu'il fallait que je me motive, c'est déjà je me mettre en tenue. La flemme, ma plus grosse flemme en fait était de me mettre en tenue. C'est important à entendre ça. La plus grande flemme était de me mettre en tenue, c'est complètement dingue. Les moments où j'étais en tenue, les fois où j'étais vraiment dans cette flemme, je sortais du canapé, allez, moi je me mets en tenue. Ah, puis t'es un peu nonchalant, avec pas l'envie au cœur, hein, vraiment pas de motivation, c'est important à comprendre, ça n'a pas de motivation. Et j'étais là, je me mets en tenue. Ok, je me mets en tenue. Puis après, je vais dans la pièce que je dois travailler. Ok, puis je regarde. Je me mets pas encore à travailler, quoi. Je regarde et puis je pense un peu, et puis là je suis dans la pensée, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Et tout d'un coup, je m'en rends pas compte, je suis avec mon tournevis et je suis parti. Ça y est,
j'ai créé la motivation, j'ai créé l'envie, du simple fait que je me suis mis en tenue. Parce que je me suis concentré de dire, bon, bah, ok, j'ai pas envie, mais je me mets en tenue. Puis je me mets dans l'endroit où je dois être. Donc c'est le principe du sport. Bah, vous avez pas envie, ok, bah, mettez-vous déjà en tenue, et puis commencez à marcher dehors. Vous allez voir, ça va être plus facile à se mettre à courir. Donc voilà le tips que je voulais vous donner aujourd'hui pour démarrer tout ce que vous voulez facilement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Et je tenais à vous dire qu'il vous reste une dernière chose à faire, c'est de mettre en application les clés, les concepts que nous avons abordés aujourd'hui, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir un véritable changement dans votre vie. Puis comme je le dis toujours, si ça ne vous convient pas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, alors devenez un leader proactif en le partageant à quelqu'un qui en a besoin, un ami, un proche, un membre de la famille ou un ennemi. Oui, tout le monde en a besoin, tout le monde mérite de progresser. Vous voulez aller plus loin? Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur notre site sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une belle journée. C'était Sawyer. À bientôt dans un prochain épisode. Ciao!